donc ça se découvre par tous les frontaliers, je dirais, et même au-delà. Et avec plaisir, chaque fois, il y a le ravissement dans ceux qui découvrent ce petit coin. La vallée de la Cèze. La vallée de la Cèze. Et en fait, ils ont envie tous d'y revenir et de s'y ancrer. Parce qu'ils découvrent une végétation et un calme et une authenticité dans cette vallée de la Cèze qui est prise entre, je dirais, qui a été un petit peu oubliée pendant un certain temps par rapport à la vallée de l'Ardèche qui est juste à côté, et Uzès qui est sur l'autre vallée. Et donc on avait cette petite vallée là qui était un petit peu endormie, mais qui regardait un peu à droite et à gauche, et petit à petit les personnes sont venues la réveiller et on voulait découvrir ce lieu oublié, voilà. Mais doucement avec... Réveiller, mais pas bousculer pour justement perdre un petit peu, je dirais, son authenticité. Et la garder en tout cas, son voilà, authenticité. Voilà. Un paysage magnifique, verdoyant. Moi, c'est ce que j'entends, toutes les personnes qui arrivent ici. Alors, c'est plusieurs hameaux, hein, Cornillon, c'est ça? Alors, Cornillon, c'est 2 villages importants, relativement. Hein. Cornillon, qui est commune, et Saint-Gély. Qui se trouve juste en face. C'est votre commune de naissance, d'ailleurs, hein, voilà. Et qui rattache quelques petits hameaux autour. C'est ça en face. Alors Goudargues, qui est un petit village un peu plus important et qui a recueilli justement tous les petits commerces qui ont déserté tous ces petits villages. Parce qu'en fait, ces petits villages maintenant sont vraiment résidentiels. Voilà. Mais bon, on est habitué à prendre la voiture, on est habitué à naviguer. Pour nous, c'est pas un souci, quoi. C'est pas le métro dessous. On a les yeux qui... Vous êtes né ici et vous n'avez pas envie d'en partir, hein? Alors moi, je suis partie quand même un petit peu avant de revenir ici. Je suis partie au tout début de ma vie de femme et j'ai rencontré mon mari qui était marseillais. C'est pour ça qu'on fait du poisson à Cornillon. Et on a créé ce restaurant à Cornillon et... Voilà, plus de... Et vous avez passé la main à votre fille et votre gendre. Ma fille et mon gendre maintenant, qui fait depuis plusieurs années, hein, qui font officient. Alors ils ont bien pris la suite, ils ont bien travaillé dans la lignée Ils ont bien travaillé pendant, surtout. Ma fille a été élevée dans ce cadre-là et avec autour et au milieu de la cuisine. Et puis le petit hôtel qui est à côté, quoi, qui a été construit dans les remparts. Et maintenant, ils volent de leurs propres ailes, quoi. Mais bon, je fais partie encore de la maison puisque j'y habite sur une partie. Et j'ai du plaisir toujours à recevoir les personnes qui nous font l'honneur de venir et puis de pousser cette grande porte. Et à l'intérieur, ils découvrent, lorsqu'ils rentrent, s'ils sont un petit peu angoissés du parcours, ils ne trouvent pas, parce que les petites routes sont bien indiquées, mais parfois ils hésitent un peu. Hop, je les amène ici, et lorsqu'ils arrivent à cette petite porte, là comme ça, ils découvrent le panorama, et là, vous avez les yeux qui pétillent encore plus, quoi. Et après, lorsqu'ils dînent le soir, ils n'ont plus envie de partir. C'est un petit village perché ici, un village médiéval. C'est un petit village médiéval et qui était constitué qui date du XIIe siècle, en fait. Vous connaissez l'histoire de la bâtisse en elle-même ici? Alors, ici, ce sont les dépendances du village fortifié que l'on voit à partir de l'hôtel et à l'entrée du village. C'était une place forte, quoi. Voilà, au XIIe siècle. Et donc ça a été abandonné, évidemment. À la Révolution, les ruines ont pris le dessus. Et une partie qui arrive jusqu'à nos jours pas détruite, c'est parce que ça avait été habité par les gens du village. Mais par contre, le bâtiment du Seigneur, lui, il a été détruit totalement. Et on y a fait maintenant un petit théâtre. Voilà, juste à côté. Juste à côté. Et entre le restaurant, cette partie que l'on a aménagée, où on a fait le restaurant et créé il y a des dizaines d'années,
entre, on a élevé quelques chambres qui sont contre la fortification et où on retrouve à l'intérieur des chambres quelques murailles avec les pierres et quelques vestiges encore de cette période-là que j'ai voulu garder pour rappeler que nous sommes... Pour faire parler l'imaginaire du coup des visiteurs. Hein. Tout à fait. Et là j'ai une oubliette et chaque fois que je parle de l'oubliette, j'ai les personnes qui en sont avec leurs valises parfois et qui voudraient savoir la suite de l'histoire et je leur dis la prochaine fois. Voilà. Et voilà, et ça fait partie des petites anecdotes que l'on peut... mais à travers ça, c'est surtout... j'ai je dirais un profond attachement à ce Oui, un profond attachement et un profond respect pour les personnes qui ont osé, voilà, il y a des dizaines d'années, pousser la porte. Ils viennent et revenir et je suis presque à la 4e génération de personnes que je côtoie ici. C'est-à-dire les petits enfants que j'ai vus. Les familles reviennent. Les familles reviennent et ont toujours du plaisir et chaque fois on a présenté les nôtres et chaque fois ils repartent en disant parce que le but de venir ici aussi c'est de manger. Bien sûr. Dans un premier lieu et puis de dormir maintenant aussi et puis d'apprécier le calme des lieux. Voilà. Monsieur le maire, vous avez fait ériger un kiosque au nom d'Aimé Césaire, qui était l'un de vos amis. Oui, j'ai essayé de faire profiter la population de Cornillon et celle du Val de Cèze de la chance que j'ai eue de connaître Aimé Césaire. Alors c'est pourquoi Aimé Césaire était un poète martiniquais. Et je vais souvent en Martinique, en lien aussi un petit peu avec les anciens joueurs de foot qui ont sévi à Nîmes Olympique. Et Nîmes a toujours une bonne vision en Martinique. Mais je voulais surtout, sur les rencontres que j'ai eues avec Aimé Césaire, je dis toujours, un jour, je l'avais vu être interrogé par une journaliste qui lui disait que vous évoquez le mot liberté, égalité, fraternité. Et lui, il disait, tu sais, liberté, oui, égalité, oui, fraternité, on a encore un long chemin à faire. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu ces quelques rencontres avec Aimé Césaire, j'ai été bouleversé. J'ai été empreint d'une force très humaniste en disant il faut que tu fasses passer ce message-là parce que nous sommes tous de couleur. On dit les gens de couleur, non, le blanc est une couleur, le noir est une couleur. Et je trouve que ces gens-là ont un sentiment de fraternité. On dit souvent le mot frère envers eux. Et donc j'ai réussi, j'ai des amis, j'ai des frères en Martinique. J'essaye de faire profiter un petit peu de mon expérience, de ce côté fraternel aux gens qui veulent bien. Et comme je voulais honorer Aimé Césaire, j'ai eu la chance que la commune de Cornillon, première commune de métropole, l'honore de son vivant, parce que c'est facile après de dire oui, voilà, mais là c'était de son vivant. De son vivant, il a beaucoup apprécié, puisqu'on a inauguré le 22 novembre 2007 et qu'Aimé Césaire est décédé le 17 avril 2008. Donc il a eu connaissance de l'existence de ce site. On avait fait un DVD, je suis allé y porter le 22 décembre 2007. Il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Alors je lui ai expliqué que c'était pour l'histoire de fraternité. Il a dit, tu as tout compris. Voilà, donc pour moi ça a été une des rencontres primordiales dans ma vie et j'essaye de la faire partager aux gens qui veulent bien l'entendre. Hein. Et puis vous les rassembler. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Vous êtes un maire humaniste, on peut dire ça comme ça. J'ai la vocation, je voudrais être vraiment un humaniste, voilà. J'essaye, chaque jour on se remet en question. Mais il n'y a pas que la profession, il n'y a pas. Et puis en vieillissant, on commence un petit peu à se poser des questions. Qu'est-ce que ça a été sa vie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? De mieux pour améliorer le quotidien des gens. Et je garde moi sur les Antilles, je n'ai plus ce côté plage et cocotier. J'ai ce côté très fraternel. Voilà. Donc voilà, c'est un bel hommage pour Aimé Césaire. Et pour Aimé Césaire, et je vais vous dire pourquoi un kiosque comme ça, c'est une yole. Vous savez, là-bas, les yoles, on peut s'approcher peut-être un peu? Ce sont des petits bateaux, les pêcheurs. Ce sont des yoles qui sont mises bout à bout.
Et dans un des romans d'Aimé Césaire, il disait, moi, la Laminaire c'est un hippocampe, un petit cheval de mer, je tirerai le peuple martiniquais debout et libre. Donc vous voyez, on a fait ça, et on a tiré les câbles, et on a mis le mot Aimé Césaire en disant, voilà, c'est Aimé Césaire. Donc c'est toute une symbolique. Voilà. Mis et on a eu une inauguration qui avait vraiment plu à tout le monde, puisque nous avons eu la chance d'avoir le préfet Bellion, qui a été préfet de Martinique. Nous avons eu la chance d'avoir pratiquement tous les maires de Martinique qui s'étaient déplacés. Il faisait très froid. Ce 22 novembre 2007, il faisait très froid, mais tout le monde avait eu chaud au cœur. C'est un bel événement. Voilà, très chaud au cœur. Merci Monsieur le maire. Alors on vous retrouve ici pour de nombreuses manifestations tout au long de l'année à Cornillon. Parfait. Sur les remparts de Cornillon que s'achève cette émission Territoire, si j'arrive jusqu'au bout. Vous voyez, la vue sur la vallée de la Cèze est splendide. Je vous invite tous à venir découvrir ce magnifique village perché classé à l'inventaire des sites protégés. Vous découvrirez un paysage magnifique et des ruelles pittoresques du Moyen-Âge. Bonne semaine à tous. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau Territoire. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Bye bye et à la semaine prochaine.